Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh Mama Kabibi, moi si ya mayele, Mama Kabibi, Mama Yama Solo, Mama Kabibi, la chaîne est actuelle, Mama Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Mama Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Mama Kabibi, Mama africaine, Mama Kabibi, Bendele ya mboka chez Mama Kabibi. Moi si kitoko, Mama Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Mama ya bana, Mama Kabibi, Mama ya boboto, Mama Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver, nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne YouTube. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à laisser des messages d'encouragement à toutes ces personnes qui n'ont pas hésité de nous contacter pour partager leur vie, leur intimité, leur vécu. Comme vous savez, ici chez Kabibi Show, on partage nos vies, on commente dans le respect. Nous sommes une team forte, une team d'exception, une team de qualité. Sur YouTube, on se démarque. Restons ainsi, donc je vous encourage fortement à commenter dans le respect comme vous le faites déjà et à continuer d'encourager toutes ces personnes qui se sont livrées à nous. Comme vous savez bien, aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire forte, une histoire vraie, une histoire qui m'a brisé le cœur, une histoire qui m'a prise au moins 2 heures de temps à suivre, à écouter, à lire, à chercher. Cette dame a un témoignage, mais en tout cas, on pense toujours que dans la vie, on a vécu le pire, mais on découvre tous les jours qu'en fait, on a quand même une grâce. On est quand même exceptionnel, on a quand même une certaine chance dans la vie. Cette dame dont nous allons parler aujourd'hui, c'est une femme forte. Elle s'appelle Faith. Faith est une jeune Kenyane. Une Kenyane qui a grandi en province, dans son pays natal, Kenya. Elle a grandi en province
elle a grandi dans une grande famille qui a beaucoup d'amour, heureusement pour elle. Une famille unie, avec un papa très débrouillard, un papa qui a beaucoup investi dans la construction. Donc, Faith nous dit que son papa avait construit un appartement pour chacun de ses enfants. On n'a pas dit l'estimation, la valeur de l'appartement, mais chaque enfant avait un appartement. Donc, elle ne vient pas d'une famille pauvre, des minables. Elle vient d'une famille moyenne, mais qui avait un papa organisé. C'est une fille qui a grandi dans la chrétienté, dans la croyance. Elle a fait ses études. Faith dont nous parlons, elle est diplômée. Faith dont nous parlons, elle est diplômée en gestion et entreprise. Et elle a aussi une licence en commerce financier. Donc, vous voyez que c'est une fille qui a pris son temps pour aller à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Faith? Faith a quitté la province, la ville où elle vivait avec ses parents au Kenya, pour aller travailler à Nairobi parce qu'elle estimait qu'elle avait des bons diplômes et qu'elle pouvait travailler dans la capitale, dans la grande ville. Elle a aménagé à Nairobi pour chercher de l'emploi, pour chercher un meilleur travail, pour s'épanouir. Voilà, la Nairobi quand même, la capitale, donc voilà, tout est offert. Elle est partie en tant que jeune fille. Quand Faith arrive à Nairobi, elle rencontre un garçon dont nous allons taire le nom. Je crois qu'elle n'a même pas parlé de lui. Donc Faith rencontre l'amour. Elle rencontre un garçon qui dit qu'il est entrepreneur. Que ce garçon-là, il se débrouille dans la vie et tout et tout. Quand Faith arrive à Nairobi, elle est très déterminée. C'est le genre de fille qui prend 2 jobs. Donc elle travaille ici, elle travaille là-bas. Dans ses débuts, quand elle a commencé, elle était motivatrice d'école. Donc, motivatrice d'école, je crois que c'est beaucoup dans les systèmes, dans les pays anglophones. Ce sont des gens qui viennent pour, voyez comme on va dire, venir donner des éducations. Ce n'est pas vraiment un cours, mais venir parler aux élèves. Venir parler aux élèves des différents sujets de la vie. Ils peuvent aborder des sujets d'amour, de copinage, des sujets d'alcool. Vous voyez un peu les sujets sensibles. Donc, c'était une fille qui allait faire des motivations dans des écoles. Bon, apparemment, là-bas, ça existe. Moi, je n'ai pas connu ça dans les pays francophones. Donc, elle était motivatrice d'école. Et en même temps, elle était agent immobilière. Quand elle est arrivée, elle était jeune. Vous comprenez bien qu'elle avait 22, 23 ans. À cette époque-là, elle s'est démerdée, on va dire comme ça, elle s'est débrouillée. Donc, elle touchait un peu à tout. Agence immobilière, là, c'était dire, on peut appeler commissionnaire des maisons, hein, vulgairement. On va dire donc, elle apprend qu'il y a une maison vide là-bas, elle va chercher des clients et tout ça. Elle s'est débrouillée comme ça jusqu'à ce qu'elle a commencé à se démarquer. Faith a travaillé comme ça, comme agente immobilière, et tout ça, elle touchait à tout ce qui bougeait, tout ce qui pouvait lui rapporter de l'argent. Avec son copain, ils ont eu beaucoup de hauts et de bas. Pendant 1 an et demi. C'était les genres de garçons. Un coup, il est avec toi. Un matin, il se réveille, il te quitte. Un coup, c'était comme ça. Et à cette époque-là, Faith, elle vivait seule. Elle travaillait, elle s'est débrouillée, elle économisait. Faith a acheté sa voiture. Elle a passé son permis. Toute cette période-là. Quand le garçon a vu que Faith est devenue stable, il a décidé quoi? De se mettre ensemble avec Faith. Ils ont aménagé, ils ont commencé à habiter ensemble. Faith est tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte, elle lui dit, mais on fait comment? On doit se marier? Oh non, je ne suis pas prêt. Accouchons d'abord. Tu connais déjà ma mère. Le garçon, c'est un garçon de Nairobi, de la capitale même. Donc, Faith accouche son enfant. Ses parents sont au courant. Ils ne sont pas très fiers. Tu t'es tapé un bébé comme ça avec un garçon qui n'est pas venu se présenter dans la famille. C'est quoi cette éducation? Nous sommes une famille chrétienne. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, la vie. C'est comme ça que Faith, maintenant, commence à se battre doublement. À sa grande surprise, c'est quoi? Toute la période de la grossesse, elle n'était pas à même de travailler correctement. Donc, elle faisait juste les petits boulots minimum. Aller à l'école, faire des petits coachings. Mais c'était le job qui lui payait le moins. Son vrai job, c'était l'agence immobilière. Mais pendant cette période-là, le garçon n'était pas courageux. Il n'y avait pas d'argent. Il y avait beaucoup de galères. Donc, Faith a serré les cœurs. Et c'est une fille qui est éduquée dans le sens où on dit, elle garde les secrets de couple. Elle n'est pas là pour vendre la mèche, pour exposer son gars, pour aller raconter qu'il ne s'en sort pas, qu'ils ont des problèmes financiers et compagnie. Donc, ses parents ne savaient pas qu'elle travaillait des situations, elle traversait une période difficile à Nairobi. Faith a galéré comme ça jusqu'à elle a accouché. Dès qu'elle a accouché comme ça, elle dit elle-même à 2 mois, elle partait déjà laisser son bébé à la crèche parce qu'elle devait aller travailler. Ils avaient des retards de loyer, ils avaient des problèmes d'argent à la maison. Ce garçon-là n'était pas du tout courageux. Elle s'en est rendue compte quand elle était enceinte. Elle s'est dit, moi je suis courageuse, je vais travailler mon argent.
Donc, à 2 mois, elle reprend le boulot. Elle recommence à faire commissionnaire, donc agent immobilier. Elle se bat à gauche, à droite, jusqu'à porter 3 boulots. Son 3e boulot, c'était vraiment un travail informatique à la maison. Donc, elle rendait service à des sociétés. Donc, elle devait se concentrer, se brancher le soir. Elle se branchait comme ça de 23h à 1h du matin, 3 heures tous les soirs pour une autre société. Ça veut dire que la fille, elle avait 3 boulots. Elle faisait agent immobilier. Elle faisait son boulot là d'école où elle allait faire coaching dans les écoles. Elle s'est branchée la nuit pour travailler avec un bébé. Elle a commencé à assurer la maison. Le garçon se sentait mal à l'aise. Le garçon, à chaque coup, un coup il ramasse ce mois 500 €, l'autre mois 200 €, l'autre mois 300 €. Ils ont galéré, plus les retards des loyers qu'ils avaient là. Quand elle était enceinte, ils ne s'en sortaient pas. On a commencé à les menacer qu'on va vous jeter dehors et compagnie. Fève a eu de la chance. Elle est partie tomber sur un monsieur qui l'a embauchée dans sa boîte. Parce que Fève, c'était une très bonne agence immobilière. Elle s'est démerdée bien, elle s'est débrouillée bien, toute seule. Donc, il y a eu des échos, il y a eu des informations qu'elle est dynamique, elle sait trouver les clients et tout ça. Donc, un monsieur qui avait une agence immobilière l'a embauchée. Ça veut dire qu'elle n'était plus à son propre compte. Elle a commencé à travailler pour un patron. Ça l'a stabilisée. C'est comme ça que le patron comprend vite fait qu'elle-même, elle a des problèmes de logement. Elle va dire au patron que est-ce qu'il n'y a pas un petit logement que vous-même vous pouvez me louer parce que là où j'habite, il y a le feu, il y a tellement de retours des loyers qu'on ne peut pas s'en sortir. La maison est trop chère par rapport à ce qu'on gagne à 2. J'ai un enfant. C'est comme ça que le patron accepte. Il dit qu'elle peut aménager dans un petit appartement. Il peut lui faire un prix. Fève rentre dire à son copain avec qui elle habite. Le copain accepte. Quand ils arrivent à l'appartement, le copain veut signer le bail. Il dit, mais comment tu veux signer le bail? L'appartement, c'est le patron qui me l'a donné. Prise de tête. Oh, moi je suis l'homme. Comment je viendrai habiter dans un appartement qui est à ton nom? Oh. Mais l'appartement, tu sais comment je l'ai. Le garçon s'est fâché, il est rentré chez eux. Première séparation. Il la laisse avec un enfant. Elle a signé son bail, elle a aménagé avec l'enfant. Lui-même, il est parti, lui-même, il est revenu. Il est revenu, ils ont commencé à habiter. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu des disputes, il y a eu des problèmes. Parce que lui ne ramenait pas l'argent, elle travaillait trop, elle était fatiguée, elle était submergée avec l'enfant, avec les stress dans une relation qui ne donne pas. Elle n'avait pas la paix, les disputes, les querelles, tout ce qui va avec, tout ce qui peut empirer la situation. En tout cas, ça n'allait pas. Le garçon, ils se sont séparés. Après la séparation, Fève en avait marre. Elle est restée tranquille. Elle est restée concentrée sur son enfant, au moins pendant 1 an. Elle s'est donnée au boulot 100%. Fève a été promue au travail comme responsable de l'agence parce que vraiment le rendu, le propriétaire, le patron était vraiment fier d'elle. Donc, elle a le poste, elle est devenue vraiment big boss. On lui a confié presque tout un immeuble à gérer. C'est comme ça qu'un jour, il y a un client qui vient, qui se présente à l'agence. Il veut acheter un appartement qui est dans l'immeuble que Fève est en train de gérer. On l'amène dans le bureau de Fève. Fève le reçoit. Bonjour monsieur, moi c'est monsieur Eric. C'est un nom d'emprunt, c'est pas le nom du monsieur. C'est moi, c'est monsieur Eric. Je suis intéressé par un appartement et tout ça. Elle lui explique ici les conditions c'est comme ça pour l'achat, l'apport et patati et patata. En tout cas, on peut fixer un jour de rendez-vous pour aller visiter l'appartement et tout et tout. D'accord, le monsieur très intéressé. Pour elle, c'est un bon client. Elle amène le monsieur, ils font la visite de l'appartement et tout et tout. En tout cas, il est content, il apprécie. En tout cas, tout va bien, monsieur correct. Ok, monsieur, votre dossier est ouvert. En tout cas, on n'attend plus que vous. Allez voir avec votre banque et tout et tout et tout. Le monsieur est parti, le monsieur n'est plus revenu. Il y a beaucoup de clients comme ça. Ils viennent, ils demandent des renseignements et puis ils partent, ils changent d'avis ou ils rencontrent d'autres propositions qui sont plus effleurantes, qui ont des meilleurs prix. Donc, on n'en a pas tenu compte. C'est comme ça que Fève continue son travail. Après peut-être une période de 6 mois comme ça, un jour, elle part à l'immeuble là, l'immeuble qu'elle est en train de gérer. Elle arrive, elle fait ce qu'elle a à faire. C'était le soir, avant de rentrer chez elle. Ce matin-là, quand elle avait quitté chez elle, sa voiture avait eu du mal à démarrer. Mais vous voyez un peu les filles, hein? Vous savez comment on fonctionne. Elle essaie la voiture, pourquoi elle insiste pas, la voiture démarre. Elle part au travail.
Elle a travaillé toute l'après-midi. Elle a pris sa voiture le soir. Elle est partie s'arrêter à cet immeuble-là. Elle est entrée, elle-même, elle a dit qu'elle avait fait peut-être 2 à 3 heures du temps. Peut-être qu'elle est allée voir les gens qui sont là-bas, les locataires. Vous voyez, en Afrique, les gens ne sont pas pressés. Elle a bavardé et tout ça. Elle a fait son travail. Donc, quand elle sortait de là, c'était vers 22h, 23h pour rentrer chez elle. Parce que son enfant avait une nourrice vraiment de confiance qui s'occupait de lui depuis qu'il était petit avec son mari irresponsable, là, le papa de l'enfant. Donc, côté garde d'enfant, il n'y avait pas de problème. Elle m'a dit, elle est sortie là-bas le soir très tard, peut-être vers 22h. Dès qu'elle sort comme ça, elle entre dans la voiture, tchac, 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 tchac. La voiture ne démarre plus. Elle dit, c'est pas possible. La voiture ne démarre pas comme ce matin. Elle sort de la voiture, elle ne sait pas quoi faire. Elle ferme la voiture, elle commence à regarder dans les coins. Elle voit en face d'elle, en diagonale, le monsieur qui était venu se renseigner il y a 6 mois pour l'achat d'un appartement qui n'est jamais revenu. Elle le voit en train de laver sa voiture. Elle dit, oh, mais ça c'est ce monsieur-là, non, je le connais. Elle s'avance, bonsoir, bonsoir. Ah, madame, c'est vous, oui, c'est moi et tout ça. Ah, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, non, j'habite dans le coin. C'est pour ça que j'étais intéressée par l'appartement, parce que je savais que dans cet immeuble, on vend des appartements. Il dit, ah bon, ok, mais vous êtes parti, vous n'êtes plus revenu et tout ça. Il dit, non, je reviendrai, en tout cas, je n'ai pas encore acheté et tout et tout. Alors vous, qu'est-ce que vous faites dans le coin à 7 heures? Vous travaillez jusqu'à 7 heures? Il dit, oui, effectivement, j'ai travaillé jusqu'à 7 heures, mais là, tout de suite, vraiment, je suis en train de chercher un Uber. Si tu peux être mon Uber, ça va me faire plaisir. Elle reconnaît que c'est elle-même qui lui a proposé d'être son Uber. Uber, c'est le taxi. Vous savez, les gens qui font taxi, qui déposent les gens à domicile. Ah bon, pourquoi? Elle dit non, ma voiture a un problème, mais elle a ce problème depuis ce matin. Donc, je n'avais pas fait attention et puis j'avais complètement zappé. Et là, vraiment, elle démarre pas, je ne sais pas, est-ce que vous vous y connaissez un peu? Il dit, venez, on va aller voir. Vous savez comment les garçons font, non? Ils arrivent là-bas, tchic, 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 ils démarrent, la voiture ne démarre pas. Il est presque 23h. Il dit non, c'est pas grave, fermez votre voiture, ici c'est en sécurité. De toute façon, personne ne sait qu'elle est en panne. Moi, je vais aller vous déposer. C'est comme ça que elle fait connaissance avec Eric. Là, elle-même elle dit que c'est au mois de janvier. C'est au mois de janvier 2021. En tout cas, quand elle monte dans la voiture, Eric est très sympathique, très poli, ils ont bien discuté, voilà, ils ont rigolé et tout ça. Ah, est-ce qu'on peut échanger des numéros? Avec plaisir, merci pour le lift. De toute façon, demain, je dois venir récupérer la voiture. Il n'y a pas de souci. Quand tu es dans le coin, dans les parages, fais-moi signe et compagnie. Ils ont échangé comme des jeunes. Le lendemain, ils se sont appelés. Ça va, oui, je t'appelais pour te dire que là, j'ai vu ta voiture, elle est là, on ne l'a pas volée, on ne l'a pas cassée. Ils ont rigolé et tout et tout. Fait faire amener ces mécaniciens, ils ont pris sa voiture, ils sont allés réparer et tout. Avec Eric là, ils ont commencé à s'appeler. Elle dit, quand on dit s'appeler, hein, ça veut dire que vous vous appelez de 21h à 1h du matin. Vous connaissez un peu ce genre de relations-là. Tout allait très bien. Ils passaient leur temps à s'écrire des messages. Elle était même déconcentrée au travail. Donc, c'était le coup de foudre. Coup de foudre, ils se sont vus pendant les 2 semaines. Là, vous imaginez bien, ils mangeaient ensemble à la pause et tout et tout. Elle lui a demandé, qu'est-ce que tu fais dans la vie? En fait, Eric, là, c'est l'enfant d'un monsieur qui a une très grande société de sécurité là-bas à Nairobi, là-bas au Kenya. Donc, ses parents sont assez bourgeois. C'est une famille assez imposante quand même dans la ville. Un garçon classe qui a fait des études, hein, voilà, un garçon de bonne famille, quoi. Et lui-même, il travaillait là-bas. Donc, il lui a dit, moi, Jean, je suis gérant de la société de mes parents. Il avait une grosse voiture. Elle m'a dit, il avait vraiment une très grosse voiture à l'époque. Et tout, voilà, quoi. Donc, le gars parfait, le gars qui est beau, le gars qui est sage, qui est carré. Donc, ce qu'une fille cherche. Elle lui a expliqué sa vie. Moi, je suis séparée, je suis une jeune maman. J'ai un fils, son papa, patati patata. Vous connaissez les relations. Elle dit, quand ils se sont rencontrés, peut-être 10 jours après, il lui dit, non, il faut que je vienne quand même chez toi. La dernière fois, je t'avais déposé. Mais je vais quand même entrer, voir ton fils. Tu me dis toujours que tu as un fils et tout et tout. Elle dit, ok, avec plaisir. Moi, mon fils, il est petit. Il est encore vraiment très jeune. À l'époque, son fils avait 2 ans et demi. Elle accepte. Le monsieur vient à la maison. Quand elle arrive, ah, salut et tout ça, bonjour fiston, est-ce que tu vas bien et tout et tout. Elle voit un peu les enfants, comment ils dérangent. Premier rendez-vous, la maman avec quelqu'un. L'enfant ne comprend pas que c'est des rendez-vous amoureux. Donc, l'enfant commence à déranger. L'enfant commence à déranger. Fait prend le biberon, elle donne à l'enfant devant Eric. L'enfant boit le lait qu'elle lui a donné là. À 2 ans et demi, ce n'est pas le biberon, mais il y a des enfants qui aiment boire du lait. Elle lui donne le lait, c'était le lait frais. Quand l'enfant boit,
Après, l'enfant tourne, ils sont en train de bavarder comme c'était déjà des bons amis. L'enfant revient encore, oh maman, je veux du lait. Elle dit, mais non, je ne peux pas te donner 2 briques de lait le même jour. Hein? Donc, vous voyez les petites briques de lait. Je ne peux pas te donner ça, tu as déjà bu. Non, 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 non. Maintenant, tu attends le soir. Il lui dit, mais pourquoi tu lui donnes? Elle dit, non, si je commence à lui donner comme ça ne va pas suffire. Parce qu'il doit boire 1 brique de lait par jour. Donc là, il a déjà bu. Pour aujourd'hui, ça suffit. Le reste, c'est pour demain. Il a dit, non. Tu ne peux pas faire ça, donne le lait à l'enfant. Il dit non, 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 le lait est calculé. Mais vous voyez, quand il y a des gens, il y a les visiteurs, parfois les gens font semblant. Elle a fait semblant, elle a pris la 2e brique de lait, elle a donné à l'enfant. Ils ont continué à bavarder, ils ont passé la soirée. En tout cas, Eric est reparti. 3-4 jours après, Eric revient. 2e rendez-vous à la maison. À sa grande surprise, Eric vient avec des courses. Il a acheté des packs de lait, il a acheté de la bouillie pour enfants, il a acheté des purées, il a acheté plein de trucs pour l'enfant de notre sœur Fef. Elle est tellement étonnée, agréablement surprise, en sachant que le papa de cet enfant-là, c'est un irresponsable. Il ne lui donne rien. C'est elle qui galère pour vivre avec son enfant. Elle était vraiment émerveillée, impressionnée, intimidée et touchée. Quelle maman ne serait pas contente de voir un homme qui te ramène des courses pour un enfant qui n'est pas le sien? Un homme que tu as connu il y a à peine 10 jours. En tout cas, ça l'avait beaucoup touchée. Et c'est parmi les choses qui ont fait qu'elle s'est dit non, ce garçon vraiment, il a un cœur. C'est un garçon sensible. C'est une relation à laquelle je dois faire attention. Elle dit, 2 semaines après leur rencontre, c'était un samedi. Le garçon lui dit que lui va à l'église. Donc, il veut que dimanche, là, ils partent ensemble à l'église. Elle est d'accord parce qu'elle dit pendant les 2 semaines-là, c'est allé tellement vite que tu avais l'impression que vous avez déjà fait 1 mois. Donc, il l'invite à son église. Le garçon est croyant comme Fef. Fef, elle est aux anges. Samedi soir, là, c'est comme ça que le même samedi, avant de se séparer, le garçon s'agenouille et lui propose un mariage. Elle lui dit, pardon? Oh non, moi je veux me mettre avec toi. Je veux que tu sois ma fiancée. Je veux t'épouser. Elle dit, mais ça fait 2 semaines qu'on s'est connus. Elle dit, c'est pas grave. Moi je veux t'épouser. Moi vraiment, je ne peux plus vivre sans toi. Tu m'as envahi. Tu prends toute mon intelligence. Je préfère te dire cache. Au lieu d'attendre 2 mois pour te dire la même chose, je préfère te dire aujourd'hui que moi, mes intentions envers toi, c'est de t'épouser. Parce que je suis restée seule pendant 1 an et je crois que c'est toi que j'ai trouvé. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai eu le temps de penser. J'ai eu le temps de savoir ce que je veux de ma vie. Dans ma vie, je veux une femme qui m'inspire. Et toi, tu m'inspires vraiment. Tu es vraiment celle que je cherche. Tu es vraiment... Oh là là, vous connaissez les belles paroles. Il lui a sorti tout le roman pour lui dire que c'est elle ou rien du tout. Elle dit, par rapport à leur relation, par rapport à ses attitudes, par rapport à tout ce qu'il lui montrait. En plus, le lendemain, il devait aller à l'église. Sur le coup, elle a dit oui. Elle a dit oui, il était content, en tout cas, bisous, bisous et tout ça. C'était les premiers bisous. Le lendemain, ils sont allés à l'église. Quand ils arrivent à l'église, après le culte, il va la présenter à ses pasteurs. Les pasteurs qui le respectent, les pasteurs qui le connaissent. Oh, j'ai trouvé cette fille ici, c'est ma fiancée, vraiment, je voulais vous la présenter officiellement parce que moi et elle, c'est du sérieux. Moi, je veux un engagement avec elle. Les pasteurs sont contents, vraiment, welcome. Oh, ma soeur, tu viens d'où? Est-ce que tu as une église et tout ça? Vous connaissez un peu. Elle a vu vraiment que ce garçon-là, c'était un chrétien. On le connaissait dans cette église-là. C'était pas un chrétien du dimanche, c'était quelqu'un qui venait. Quand elle est rentrée chez elle, elle n'en croyait pas ses yeux et ses oreilles. Elle s'est dit, je suis dans un conte de fées. C'est un miracle. C'est Dieu qui m'a répondu. C'est quoi? C'est allé tellement vite. À la fin du mois de janvier, le garçon est allé déjà demander la liste de la prédote chez eux. Au mois de février, on l'avait déjà prédoté et doté. Ils se connaissaient, ça faisait à peine 1 mois. Mais ils se voyaient tous les jours. Ils se voyaient tout le temps. Ils passaient du temps ensemble. Ils priaient. Ils jeûnaient. C'est ça même qui m'a vexée. Ils priaient, ils jeûnaient ensemble pour leur mariage. C'était un garçon qui aimait ça. Un garçon qui avait des principes. Un garçon qui craignait Dieu. Quand elle l'a amené dans sa famille, la famille du garçon n'était pas contre. Mais seulement, il n'était pas content qu'elle ait un enfant. Il trouvait que Eric ne faisait pas une bonne affaire de se taper une fille mère. Pourquoi il allait se mettre avec une fille qui a un enfant?
C'était pas une fille fraîche. C'était une fille qui avait un vécu, qui était déjà en couple avec un homme. Il ne méritait pas une femme comme ça. Ils les lui ont montré, mais comme ils t'aiment, on accepte le mariage. Feuf a persévéré comme ça. Elle dit qu'ils ont beaucoup prié pour leur mariage. Au travail, tout le monde savait. Tout le monde était content pour elle parce qu'ils savaient qu'elle avait des hauts et des bas. Imaginez qu'elle était logée dans une petite maison qu'on lui avait donnée là-bas par la société à cause de son ex, le papa de son enfant. Donc quand on a vu la voiture d'Eric qui venait là-bas, une grosse voiture, un garçon d'un tel et tout ça, ça lui faisait le poids. Et en plus de ça, elle était quand même la gérante de l'agence. Donc tout ça là, quand on raconte la Feuf, elle a 28 ans. C'est comme ça qu'Eric lui dit qu'on doit se marier au mois de juin. Donc il décide de trouver une maison. Il prend Feuf, il met dans sa voiture. Il lui dit, trouve la maison. Feuf lui dit, moi je ne peux pas trouver par rapport à mon travail. Cherchons ailleurs. Il prend Feuf, il l'amène visiter des maisons. Il dit, visite parmi les 3 maisons ici choisies. Elle part, elle attend des prix. On va dire, prenons que Feuf, elle avait un appartement où elle payait 150 €. Les maisons qu'on l'amène visiter, peut-être c'est 300, 320, 350. Mais c'est vraiment des maisons qui lui plaisent elle-même. Elle lui dit, hé chérie, ce n'est pas trop cher. Il dit, non, c'est pas trop cher, je peux payer. De toute façon, toi, à ton rythme là de 2-3 boulots là, tu vas t'arrêter. Parce que moi, j'ai un travail aussi. Je travaille pour la société de mes parents, j'ai un salaire. Donc, toi, tu vas garder un boulot, plus mon boulot, on peut payer les 350. Il n'y a pas de souci, mais pour le moment, je sais que tu travailles. Mais moi, je te dis que personnellement, avec mon salaire, je peux payer un appartement de 350. Ils sont d'accord. Donc, ils prennent la maison. C'est une maison à 350 €. Feuf est d'accord. Dès qu'ils ont commencé leur vie commune là, mariés officiellement, coutumièrement, donc on va dire depuis le mois de février là, qu'on avait épousé Feuf, lui, Eric, il avait pris en charge la scolarité de son enfant. En sachant que Feuf, c'était une femme seule, qui mettait son bébé là, qui avait 2 ans et demi, dans une crèche privée. Vous savez qu'elle a commencé à travailler, son bébé avait 2 mois. Donc, elle trouvait qu'elle sacrifiait son enfant. Elle avait toujours mis son enfant dans des bonnes crèches, dans des très bonnes crèches. Donc, lui, il avait pris en charge déjà la crèche de son enfant quand on l'avait doté. Après, il a dit qu'il va prendre en charge le loyer de la maison. Ils se sont mariés. Ce sont les photos et les vidéos que je vous mets là pour voir le beau mariage de Feuf. Donc, Feuf s'est mariée. Vous voyez bien qu'il y a des invités. Elle dit pour son mariage, c'était en 2021. Vous savez qu'il y avait des restrictions Covid. Mais elle dit pour son mariage, toute sa famille qui était en dehors du pays avait eu l'autorisation d'entrer au Kenya. Les gens étaient venus de loin, même si le mariage était resté un mariage restreint. Un mariage avec sa famille, la famille d'Eric lui-même et les proches, parce que c'était la période Covid. C'est comme ça que notre sœur Feuf s'est mariée. Elle est très belle le jour de son mariage, rayonnante. Elle entre dans une très bonne famille. Elle-même, quand même, elle s'en sort. Elle est déjà à cadre, elle est chef d'agence. Elle a même invité son patron à son mariage. Son patron est venu. En tout cas, elle a été honorée par beaucoup de personnes. Elle a même été honorée par une de ses cousines en particulier qui l'a beaucoup supportée dans les démarches du mariage. Feuf s'est mariée au mois de juin, début juin. Alors que Feuf, dès qu'elle s'est mariée là, elle était déjà enceinte, elle ne savait pas. Après le mariage, Feuf se rend compte qu'elle est enceinte au mois de juin. Dès qu'il découvre qu'elle est enceinte, elle est contente et tout ça. Au mois de juillet, fin juillet, la grossesse est sortie. Elle a perdu sa grossesse de 2 mois. Nouveau couple, bébé perdu. Ça les a stressés tous les deux. Parce qu'elle avait un enfant et lui n'en avait pas. Et donc au travail, on lui avait déjà donné 1 semaine avant son mariage, parce qu'elle est embauchée pour préparer son mariage. On lui avait donné 1 semaine après le mariage comme lune de miel. Mais comme Feuf, elle avait déjà beaucoup travaillé, elle avait déjà fait 4 ans dans cette boîte-là. Et comme il lui devait des congés. Vous savez, parfois tu dois prendre des congés et tu ne prends pas. Donc Feuf avait pris tous ses anciens congés annuels qu'elle ne prenait pas. Les jours qu'elle devait prendre des RTT là, comme vous savez, elle les avait rajoutés. Donc ça fait comme si on lui avait donné ces 2 semaines de congés officiels, plus les jours qu'elle avait rajoutés. Ça lui faisait comme 1 mois et demi à la maison. Et pendant cette période de 1 mois et demi là, c'est quand elle a vu qu'elle était enceinte et qu'elle a perdu le bébé.
Donc, quand elle a perdu le bébé, au travail, on a su ça. On lui a donné 2 mois de repos parce qu'elle était malade officiellement. C'est le médecin qui avait écrit qu'elle devait se reposer. Elle avait un choc émotionnel. Il y avait trop de chamboulements dans sa vie. Son patron a accepté. Donc, vous comprenez bien que Fef, depuis le mois de juin, elle ne travaillait plus. Bon, en Afrique, maintenant, ces congés-là qu'on lui avait donnés, non, elle a dit on l'a payé. On l'a payé. Mais on ne paye pas tout son salaire avec les primes et tout. Vous voyez bien que le salaire a diminué. Elle dit dans ce mariage-là, quand elle est partie, avec son mari, Eric, ils étaient très organisés, ils avaient trop de bonnes intentions. Elle dit, dès que nous on s'est mariés, on a mis une ligne de conduite. On s'est convenu, on a dit, chaque week-end, mais j'ai beaucoup aimé ce système-là, chaque week-end, ils se sont dit, ils vont faire une réunion, tous les deux. Donc, on va dire chaque samedi soir ou dimanche soir, il s'asseye, il se dit, ok, lundi, demain, on commence la semaine, on va faire le plan de la semaine, hein, nos projets, nos rendez-vous de la semaine, combien on va dépenser cette semaine. Donc, prenons que tous les deux, ils gagnent 1 000 € chaque. Ils décident que avec les 1 000 €, on paye 350 de loyer, 100 € de nourriture et tout ça. Hein, on dit, ils arrivent à 650 sur les 2 000. Ok, on va épargner 300. On va mettre 400 à notre disposition. Ça, on va payer la voiture. Ça, on va payer comme si. Vous voyez un peu le projet. Donc maintenant, quand ils s'asseyaient chaque samedi soir, c'était pour dire, ok, sur les 400 qu'on avait dit qu'on met à la disposition, cette semaine, de lundi à samedi, on a dépensé 80. Donc, on est resté avec 320 qu'on a à notre disposition pour la fin du mois. Oh, cette semaine, on a dépensé 110. Mais c'était pourquoi? Ah, c'était parce qu'on a fait ça, on a fait ça. Donc, la semaine qui suit, on a moins de 100 € à dépenser. Qu'est-ce qui est la priorité? Donc, ils font les calculs de ce qu'ils vont dépenser cette semaine et des petits imprévus. C'est comme ça qu'ils étaient organisés dans leur foyer. Elle dit, chaque samedi, chaque week-end, ils faisaient une réunion de couple. Vraiment, c'est un bon système pour des personnes qui s'aiment, qui sont vraies, qui sont organisées, qui se disent la vérité, vraiment, qui marchent ensemble. Elle dit, donc, après la perte de l'enfant, ça avait beaucoup perturbé son mari. Pourquoi? Parce que déjà, après le mariage, au mois de juin, dès qu'ils ont commencé le mois de juillet, ses parents lui ont donné une mise à pied. Ses parents lui ont donné une mise à pied, du genre que non, il ne va pas travailler, patati patata. Ils se sont retrouvés avec un salaire. Parce que Fef avait déjà laissé les 2 autres boulots. C'est lui qui lui avait dit de laisser ça. Elle était restée avec un salaire de là où elle travaillait à l'agence immobilière. Là où elle s'est tapé tous les congés que je vous ai dit là. Donc elle n'allait pas travailler, mais on l'a payé. Et lui, à la fin du mariage, on l'a pratiquement chassé du travail. Quand on le chasse du travail, directement, la maman récupère la voiture. Pourquoi elle récupère la voiture? Parce que c'était elle qui était garante de cette voiture-là. C'est lui qui remboursait le crédit, mais c'est la maman qui était garante. Donc elle lui dit, comme tu ne travailles plus, tu n'as plus droit à avoir cette voiture qui est quelque part un peu la voiture de la société. Et c'est moi la garante. Toi, tu as repayé ou je ne sais pas, tu as fait quoi, on lui coupait l'argent sur les salaires. Je te donne ton argent, je vais te donner ton argent là au fur et à mesure. En tout cas, ce qui est sûr, au mois de juillet, son mari n'avait plus de voiture, il n'avait plus de travail. Bon, Fef, c'est une fille courageuse, vous-même vous savez. Malgré qu'elle avait perdu le bébé et tout, elle lui dit, chérie, tu as quand même un diplôme. Va chercher un autre travail. De toute façon, travailler pour les parents, c'est une société de famille. S'ils veulent te garder, te responsabiliser, c'est bien. Mais s'ils commencent à te cochonner comme ça, tu as mis à pied de quoi? Il y a des problèmes, tu as volé l'argent pour te marier. Oh non, on m'a mis seulement en mise à pied. Donc, elle a commencé à l'aider à trouver un autre travail. Faire les CV, aller déposer et tout ça. Elle m'a dit que, en tout cas, il a fait presque 1 mois de chômage. Il a trouvé un travail, donc une promesse d'embauche du genre, il va commencer le mois d'après. Donc, il devait faire aussi 2 mois à la maison. Mais vous voyez que 2 mois à la maison, avec pression, avec bébé perdu, donc vous commencez le travail, le mariage, il y a beaucoup de combats. Hein? Il y a beaucoup de problèmes. Ils ont traversé le mois d'août. Le mois de septembre, et tous, ils étaient un peu fauchés. Fef a dit non, de toute façon, comme j'ai perdu le bébé, quand je vais reprendre le boulot, je vais reprendre mon 2e boulot ici. Il lui a dit non, concentre-toi sur l'enfant. Il lui a dit mais sur l'enfant, maintenant tu prends dans les économies pour commencer à payer l'école de l'enfant, on a des difficultés, bientôt on aura des difficultés des loyers, parce qu'avec un salaire, la maison ici, un salaire, payer la nounou, payer l'école, manger, vivre à l'aise et tout ça, c'est compliqué. Moi, c'est que même je te propose. Tu vois ma voiture, hein? On peut vendre ma voiture. Si moi, je commence le 2e boulot et que toi, tu commences le boulot qu'on t'a promis là, on va vendre ma voiture. Comme ça, on rajoute de l'argent, on aura une belle voiture. Parce que Fef n'avait pas une belle voiture.
Et lui, le garçon, c'était le genre de garçon frimaire qui se promène en 4x4 qui a une belle voiture. Donc, il ne voulait pas se promener dans la voiture des fèves. Il prenait des Uber. Il prenait des taxis. Il trouvait que la voiture des fèves n'avait pas de valeur. Elle a compris ça. Et elle a commencé à faire bonne forme. Vous voyez, quand tu es dans le mariage, on te prend fille-mère par un garçon de bonne famille qui te met en haut dans une belle maison, il t'honore, il t'épouse comme Fève s'est mariée là. Donc tu fais tout, tu pars avec toutes les stratégies, les techniques qu'on t'a données dans ta famille par ta marraine et tout ça. Un homme, ça cède, un homme, ça s'accompagne et tout ça. Elle avait trop de bonne volonté. Le garçon, il est chrétien, qu'est-ce que tu veux encore? Tu es tombé sur un bon gars. Donc elle dit, on peut vendre ma voiture, qu'elle va acheter avec son argent de galère. Le garçon est d'accord et tout ça, mais il ne vend pas la voiture. C'est comme ça que Fève, il reste au mois d'octobre. Elle-même, elle dit précisément le 7 octobre. Son mari, il appelle au travail. Il n'est pas bien. Elle dit que c'est vrai que toute cette période-là, il angoissait beaucoup. Il venait de commencer un nouveau boulot. Et il n'aimait pas ce boulot-là. Il partait en transport et tout ça. Il appelle au travail, il est en train de pleurer. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, ça ne va pas. Mais ça ne va pas, c'est quoi? Oh, je ne peux pas te dire, ça ne va pas. Elle dit, ok. Comme tu ne peux pas me dire, il n'y a pas de souci. Attends-moi, quand je finis le travail, je viens. Ça l'a dérangée. Quand elle rentre à la maison, elle dit que c'était le jour de paye. Elle ne pouvait pas abréger la journée pour rentrer, écouter les caprices d'Éric. Elle savait qu'Éric, il travaillait, il boudait le boulot et tout ça. Bon. Elle rentre à la maison comme ça. Elle le trouve en train de pleurer. Elle lui demande c'est quoi? Oh, je ne suis pas bien. Je n'ai pas envie de parler. Ok. Elle le laisse. Quelqu'un qui pleure, il te dit n'a pas envie de parler. Tu vas faire quoi? Elle le laisse, elle le reste, il dort. C'était un jeudi. Un jeudi, oui. Un jeudi. Le lendemain, vendredi, elle part au travail. Quand elle rentre, elle le trouve toujours en train de bouder, fatiguée. Elle lui demande, tu n'es pas allé travailler? Oh non, je ne suis pas allé travailler. Ah, c'est quoi le problème? Oh, je ne suis pas bien, c'est dans la famille, c'est personnel, je vais seulement te dire. Quelqu'un ne veut pas te raconter. Elle lui dit, écoute, de toute façon, moi j'ai fini vendredi soir aujourd'hui. Demain, il y a le mariage de ma cousine. Sa cousine là qui l'avait beaucoup aidé pour son propre mariage, s'est mariée le lendemain. Elle dit, le mariage de ma cousine, ça va nous changer. On va sortir demain, on va danser, hein, on va oublier un peu tous les soucis de la vie. La nounou est prévenue, elle va garder l'enfant et tout et tout. Il dit non, lui il n'ira pas au mariage. Ah, mais tu n'iras pas au mariage, pourquoi? Non, lui il n'ira pas au mariage et patati patata, en tout cas ça ne l'intéresse pas, il n'ira pas au mariage. Elle comprend qu'il y a un vrai souci. Ok? Il se réveille samedi, elle essaye de le convaincre, il refuse d'aller au mariage. Et elle s'est apprêtée, elle est allée au mariage. Parce que elle ne peut pas laisser tomber sa cousine. Sa cousine, là, après son mariage, est venue lui amener plein de cadeaux, des vaisselles et tout ça. Vous voyez les gens des cousines qui s'investissent. Et elle va se marier. Toi, tu ne viendras pas parce que ton mari fait la tête. Elle est partie au mariage seule. Quand elle revient du mariage, elle ne trouve pas le mari. Le mari est parti. Il est sorti. Elle dit, bon, comme j'étais toute belle là, je suis partie à la fête des mariages. Peut-être qu'il boude. Il n'est pas revenu. Dimanche, il n'est pas revenu. Lundi, elle est partie au travail. Il n'est pas revenu. Elle l'appelle. Il répond, ah, je suis chez les parents. Je suis chez les parents. Ok. Monsieur Boude, il part chez ses parents. Il fait 3 jours comme ça. Quand il revient, elle ne comprend pas. Elle le fait asseoir. Éric, c'est quoi le problème? Parle-moi. Oh non. Toi, comme tu es là, il faut que tu t'excuses chez ma mère. Chez ta mère? Qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère? Oh, le mois passé, là, au mois de septembre, hein, ma mère t'avait appelé, tu lui avais dit si c'est je te rappelle, ou un truc comme ça, et puis tu ne l'as pas rappelé. Tu as minimisé ma mère. Donc apparemment, sa maman l'avait appelée, elle était au travail. Ça sonnait, elle n'a pas répondu. Ça insistait. Elle a répondu, elle a dit bonjour maman. Maman, je suis au travail, est-ce que je peux te rappeler? Elle a raccroché, elle s'est embrouillée avec le travail, elle n'a plus rappelé la belle-mère. Elle a rappelé la belle-mère le lendemain. La belle-mère n'a plus répondu. Elle a appelé la belle-mère, elle n'a plus répondu. La belle-mère s'est fâchée. Et tout ça là, elle aussi n'a pas dit à Eric parce que c'est dit, elle a rappelé, elle n'a pas répondu. Elle a laissé tomber, c'était une fille qui travaillait. Elle avait un bébé et un mari à s'occuper. Et il traversait une période difficile. Elle venait à peine de reprendre le boulot. Donc, elle devait quand même se donner. Ce boulot-là, elle avait fait peut-être 3 mois sans aller.
Donc, il y avait beaucoup de dossiers, beaucoup de choses. Sa tête était ailleurs. Donc, la belle-mère s'est fâchée. Elle ne savait pas. Eric vient lui dire que non, tu dois appeler ma mère t'excuser. Il dit, hé, Eric, cette histoire de ta mère, c'est le mois passé. Depuis lors, on est déjà allé voir ta mère, on a parlé, on a rigolé, on a causé. Donc, ta mère est toujours fâchée parce que moi, je vais te rappeler. Mais elle m'a déjà vu, non? Ok, si c'est seulement pour ça, je vais rappeler ta mère. Je vais rappeler ta mère, il n'y a pas de souci. Ok. Elle s'est dit que le problème est terminé. Elle part au travail. Eric la rappelle encore, il est en train de pleurer. Oh, tu es en train de pleurer quoi, Eric? C'est quoi ce comportement? Oh non, j'ai des problèmes. Mais si tu as des problèmes que tu ne veux pas m'expliquer, comment on va faire? Attends-moi quand je reviendrai du boulot. Il lui dit, ok, d'accord. Elle rentre à la maison, elle trouve Eric n'est pas là. Elle regarde à la chambre, elle voit Eric a déjà pris 2-3 affaires. En sachant que cette fille, le papa de son enfant lui faisait ça. Un coup il vient, un coup il part. Un coup il vient, un coup il part dans leur relation. Donc c'est une fille qui est habituée à avoir des comportements comme ça chez les garçons. Quand elle a trouvé ça, ça l'a énervée. Elle savait qu'il était chez ses parents. Elle ne l'a même pas appelé. Elle a dit ça c'est les caprices des garçons. Eric reste comme ça encore 3-4 jours. Elle reste toute seule à la maison jusqu'à samedi. Samedi, la bailleresse l'appelle. Elle dit, tu vois cette maison-là, depuis qu'on avait aménagé, comme c'est lui qui avait trouvé la maison, je n'avais même pas le numéro du bailleur. Le bailleur m'appelle, allô, oui, bonjour madame, hein, bonjour, ah, c'est Fef, oui c'est Fef, ah, je me présente, je suis le bailleur. Il dit, le bailleur? Elle dit, oui, je suis le bailleur. Ok, enchanté. J'appelais pour savoir, parce que j'ai eu papa Eric, on a parlé et tout ça, on a tout conclu. Donc, je voulais savoir, toi, si tu vas rester dans la maison où tu déménages. Elle dit, je ne comprends pas. Non, parce que comme Eric a dit que lui, il déménage de la maison, il veut rendre le bail. Maintenant, avant que je cherche un autre locataire, je voulais savoir si toi, la maison t'intéresse ou pas. Tu veux rester dans la maison ou toi aussi, tu vas déménager. Elle dit, attends, déménager d'où? Mais déménager de la maison. Elle dit, mais de quelle maison? Elle dit, oh, mais toi, tu n'es pas Fef, la femme d'Eric Intel. Mais oui, c'est moi, Fef. Tu habites dans ma maison qui est à telle adresse. Elle dit, mais toi, tu es qui? Mais je t'ai dit que je suis la bailleresse. Oh. Eric t'a dit qu'il déménage. Oh, Eric m'a dit qu'il déménage. Eric a déjà rendu le contrat et tout ça. C'est pour ça que je veux savoir si toi, la maison t'intéresse. Hey. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Elle a dit, madame, laissez-moi jusqu'à lundi. Eric est en déplacement. Je vais parler avec Eric parce que moi, je ne suis pas au courant qu'Eric déménage. Laissez-moi jusqu'à lundi. Appelez-moi lundi après-midi. Je vais vous dire si je garde la maison ou pas. Du coup, elle fait quoi? Elle rappelle Eric. Pour savoir, Eric, tu es où? Eric ne répond pas. Eric vient la rappeler peut-être 3 heures après. Oh, allô, oui, allô. Ça va, hein, ça va. Mais Eric, je ne comprends pas. Il y a une dame qui m'a appelé si c'est la bailleresse. Elle dit, ah, d'accord, ok. Attends, moi, j'arrive. Tu es à la maison? Elle dit, oui, je suis à la maison. Oh, ne sors pas, j'arrive. Oh. Malgré qu'elle est perturbée, malgré que c'est une fille cachotière, qui aime couvrir les problèmes, arranger, il était déjà parti, ça faisait 3 à 4 jours. Il me dit qu'il revient. En tant que femme, j'ai fait quoi? Je n'ai pas me laver, m'apprêter, me faire belle, me faire sexy. Quand même, les gars, je sais qu'on est perturbés. On a perdu un bébé. Moi-même, quand on m'avait fait les curetages et tout ça, on m'avait dit de me reposer au moins 3 mois et tout ça. Tu vois, on avait un peu des petits problèmes dans la maison. Je dis, je pars, je me fais belle et tout ça. C'est quand même au mois d'octobre. J'avais perdu le bébé au mois de juillet. Donc, la situation est devenue normale. Je me fais coquette, je vais le recevoir. Je vais parler avec lui. Je veux qu'on s'explique. Ce garçon, on fait des réunions tous les week-ends. Mais comment il a des problèmes? Il n'arrive pas à m'expliquer. C'est quoi le problème en fait? Elle s'est fait belle, elle s'est fait sexy, elle attend Eric. À sa grande surprise, elle voit Eric revient avec sa voiture. La voiture, le 4x4 qu'il conduisait avant qu'il se marie. Ah, sa maman lui a remis la voiture. Mais à sa grande surprise, derrière la voiture, il y a ce qu'on appelle une camionnette. Donc, il vient en cortège. Dans la camionnette, il y a 2 messieurs. Ils arrivent, ils gardent à la parcelle, ils descendent. Elle arrive, hello, honey, salut chérie, tu vas bien et tout ça. Il la regarde comme elle est toute propre, toute belle là. Il lui dit, salut, ça va? Ça va. Pas de câlins, pas de bisous, rien du tout. Monsieur la double, il entre directement dans le couloir, il va vers la chambre. Ah. Elle voit les 2 messieurs là qui sont en train de les suivre. Bonjour madame, bonjour. Elle entre dans la chambre, elle dit, Eric, ces gens-là, ce sont des qui? C'est quoi? Oh non, je suis désolée de te le dire, mais on ne peut plus continuer ensemble.
on ne peut plus continuer ensemble, on s'est mariés au mois de juin. Tu m'as épousée officiellement en février. Donc, je suis ta femme depuis février. On est au mois d'octobre. Tu viens me dire qu'on ne peut plus continuer. On ne peut plus continuer, pourquoi? Oh, c'est trop compliqué. C'est difficile. Ça ne se passe pas. Avec ma famille, ça ne peut pas passer. On ne peut plus continuer. Il faut qu'on s'arrête là. Moi, je ne veux pas te perdre ton temps. Je ne veux pas continuer à vivre comme ça. C'est trop compliqué. Je n'ai pas d'autre explication à te dire. On s'arrête seulement. Comprends-moi. Je ne peux plus continuer avec toi. Il commence à fermer ses affaires. Elle est restée bouche bée. Elle n'arrivait plus à respirer. Elle a vu le gars commencer à faire ses valises. Il fait les valises, il donne au gars, les gars mettent dans la camionnette, il ramasse ses chaussures, il ramasse, il se promène dans la maison, il prend les baffles, il prend toutes les histoires qu'il a achetées et tout et tout. L'enfant était là. L'enfant l'appelait déjà papa. Il connaissait l'enfant là depuis le mois de février. Il gâtait mon enfant, il s'entendait bien. C'était un garçon, mon fils. Il ne connaissait pas son papa. À 2 ans et demi, il commençait à ouvrir les yeux. La seule personne qu'il voyait comme homme, c'était Eric. Il a commencé à l'appeler papa parce que mon fils là, je me suis séparée de son père, il avait 1 an et demi. Il ne connaissait pas son père. Donc il croyait même qu'Eric c'est son père. Il l'appelait papa, ils étaient complices, ils s'entendaient bien. Il se lève un matin, il me dit que c'est fini. L'enfant comme ça me tournait autour des pieds. L'enfant a compris que lui, il faisait ses affaires. Il l'appelle, il lui dit, viens à la cuisine, aide-moi à choisir ma vaisselle. Aide-moi à choisir ce qui est dans la cuisine qui m'appartient. Elle lui a dit, prends tout ce que tu veux. Même ce qui m'appartient, tu peux prendre. Parce que là, je ne comprends pas ma vie, je ne te comprends pas. Et je suis incapable de savoir qu'est-ce qui t'appartient et qu'est-ce qui m'appartient. Prends, parce que moi et toi, nous sommes un. Nous sommes mariés. Ce qui est à moi et à toi. Tu veux que je te dise que c'est quoi qui est à toi? Lui-même, il est entré, il a pris les micro-ondes, il a pris ce qui l'intéressait, il a pris ce qu'il se souvenait que c'était à lui. Il prenait les choses dans la précipitation, avec stress. Comme je le suivais, je le regardais. Il a pris ce qu'il voulait, il a démarré sa voiture et sa camionnette, il est parti. Il est parti, le mariage est terminé. Elle est restée bouche bée. Elle n'arrivait pas à appeler ses parents, à appeler ses copines. Elle dit des choses comme ça, tu ne peux pas raconter. Tous les troubles, tous les hauts et les bas de mon foyer, je ne les racontais à personne. Je ne les disais jamais à ma famille parce qu'on m'avait élevé en me disant qu'une femme bâtit son ménage, son foyer. Tu dois apprendre à te taire. Tu n'exposes pas l'homme que tu aimes. Tu ne vas pas parler de ses défauts, de ses faiblesses à ta famille pour qu'il soit mal vu. Eric avait perdu le boulot chez ses parents. Je n'avais pas dit à mes parents parce que ses parents habitent en province. Je n'avais pas dit à mes parents. Eric ne travaillait plus. Eric n'avait plus de voiture. Je n'avais pas dit à mes parents. Mes parents avaient toujours l'image de notre mariage, un garçon de bonne famille, entreprenant, qui s'en sort dans la vie, un garçon qui a honoré leur fille. C'est ça l'image que ma famille avait, que mes amis avaient. Nous voyaient un couple, waouh, un garçon chrétien, ordonné, rangé et tout ça. Donc, tout ce qui s'est passé dans leur couple là, qu'ils ont perdu l'enfant, ça, elle avait dit, mais dire que ça les avait perturbés, que Eric, qu'il y ait des crises, il rentre chez eux. Elle ne disait pas. Là, elle est obligée de dire aux parents. Elle appelle les parents de mariage pour leur dire qu'Eric est parti. Oh, il a dit qu'il est parti seulement. C'est pas possible, on va essayer de l'appeler et tout et tout. Donc, les parents essayent de l'encadrer. Elle est stressée, elle est paniquée. Lundi, la dame de la maison l'appelle. Elle lui dit, madame, vous savez que c'est vous qui m'avez informé que moi, je me séparais en fait. Là, dans ma tête, tout est chamboulé, madame. Je ne peux pas vous dire que je vais rester ici ou je vais partir. La maison, ça coûte trop cher, je suis consciente. Mais la personne qui l'a payé, c'était Eric. Dans cette maison, on s'était convenu que moi, je vais acheter que à manger et payer la nourrice de mon enfant. C'est lui-même qui paye l'école de mon enfant. Mais maintenant, aujourd'hui, il est parti. Je ne sais pas comment je veux vous dire. Je ne sais même pas si... En fait, laissez-moi vivre, laissez-moi respirer. Donnez-moi au moins 1 à 2 semaines le temps de réfléchir. Elle lui dit oui. Parce que dans cette maison, comme tu habites là, Eric a déjà commencé à consommer sa garantie. Elle dit, mais la garantie, il a commencé à la consommer quand on a aménagé ici au mois de juin, quand on s'est marié. Nous sommes au mois d'octobre. Donc, Eric avait déjà consommé quelques mois, il a récupéré son préavis. En fait, la dame, elle voulait l'argent pour le mois que j'habitais. Ça l'a dépassé, elle n'en revenait pas.
Les parents ont essayé d'appeler Eric. Eric a accepté. Il est parti là parler avec eux. Après, Eric a commencé à venir la voir. Peut-être 2-3 semaines après son départ, il a commencé à venir. Oh, est-ce que je peux t'inviter au restaurant? Tellement qu'elle est dépassée, elle accepte. Parce qu'elle n'est pas préparée à se séparer de lui. Il part, il mange au restaurant. Il cause. Il n'arrive pas à lui dire c'est quoi le problème. Il cause, il parle de tout et de rien. Il rentre. Quand il rentre là, il part se prendre. Il part s'accoupler. Donc, ils ont commencé à faire comme ça. Ils ont fait comme ça peut-être 4 à 5 fois. Après, il s'est ressaisi. Il s'est dit, attends, ce garçon, il m'a abandonné ici. Je dois payer la maison. Je suis seule dans la maison. Maintenant, il vient me ramasse comme une fille de coin de rue avec sa voiture qu'il a récupérée. Il a repris le travail chez ses parents. Il a abandonné le travail que je lui ai trouvé. En fait, Eric est rentré chez eux, en fait. Et maintenant, moi, il me prend dans les coins des rues. Il me prend dans les coins des rues, pourquoi? Le temps qu'elle se ressaise, vous voyez, elle était sous le choc. Elle a dit, cette histoire est finie. Cette histoire est finie. Là, on va commencer la nouvelle année. Je ne peux pas commencer la nouvelle année dans des bêtises. Donc, elle a pris cette décision-là le 4 janvier 2022. Elle a pris la décision de ne plus revoir Eric. Il venait de passer le nouvel an. Elle s'était accouplée avec lui. Elle a dit, ça, c'est la bêtise. Je ne peux pas commencer l'année comme ça. Il m'a abandonné depuis le mois d'octobre. Donc là, ça va faire 3 mois qu'il est en train de m'embobiner dans des bêtises comme ça. Je ne peux pas accepter. Elle a décidé ça, alors que lui aussi, intérieurement, il avait décidé que c'est fini. Donc, le jour qu'elle a décidé que c'est fini, lui aussi, il n'a plus jamais appelé. Ok? Elle reste avec les stress, les frustrations. Elle commence à se battre pour payer le loyer. Sa chance est que elle avait des économies. Parce que le malheur qui lui est arrivé, c'est quoi? Le jour que Eric part de chez elle, le jour qu'il est venu prendre ses affaires avec le camion, elle est dépassée et tout ça. C'était un samedi. Et ce même samedi-là, la nuit, elle entre pour regarder un peu ses mails, les choses du travail. Elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle vient se rendre compte que vendredi soir, son patron lui avait déjà envoyé un mail où il lui disait qu'il a licencié. Donc, elle, samedi-là, elle découvre qu'Eric part. Il est venu avec la camionnette là pour toutes ses affaires. Et le samedi, la nuit, quand elle part se connecter sa boîte email, elle voit que son patron lui a déjà dit que le contrat est fini. Tu es viré du travail. Là, vraiment, il faut qu'on s'organise. Comment on va te faire tes derniers payes, comment on va s'arranger, tout ça. On l'a chassé du travail. Sans préavis. Pourquoi? On ne lui a jamais expliqué. Elle ne voulait pas savoir pourquoi. Une société qu'elle a servi pendant 4 ans, ils se sont seulement convenus les modalités de paiement. Donc, elle s'est retrouvée sans boulot, sans mari. C'est pour ça que quand Eric venait la chercher, tellement qu'elle était dépassée, elle acceptait parce qu'elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. C'était un conte de fées en début d'année et à la fin de l'année, c'était un calvaire. Elle n'en croyait pas ses yeux et ses oreilles. C'est comme ça que notre sœur, le 4 janvier, elle prend une décision radicale. Elle dit, elle va se relancer, elle va rechercher un autre travail, c'est la nouvelle année, super motivée, je me reprends en charge, je reprends ma vie. On doit lancer la procédure de divorce sur les papiers, on ne peut pas rester comme ça, il se fout de moi, il m'a abandonné, j'ai mon enfant, je continue ma vie. Elle reprend un autre boulot, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Calvaire. Enceinte, le boulot qu'elle a trouvé, ce n'est pas la même paye que le boulot qu'elle venait de perdre. C'est comme si elle était descendue d'échelon. Elle ne gagnait plus pareil. Elle devait découvrir le métier. Elle se retrouve enceinte. Elle a eu un coup de stress. Elle est tombée malade. On l'a chassée du nouveau boulot. Elle n'avait plus d'argent. Elle était dans l'incapacité de travailler. Elle est chrétienne, elle ne peut pas avorter. Elle est devenue folle. Elle a appelé Eric pour lui dire qu'il est enceinte. Eric a raccroché, il a bloqué. Il a bloqué, ça veut dire démerde-toi. Elle est rentrée chez les parents pour aller leur dire que j'ai fait une bêtise. J'ai revoyé Eric et je m'accouplais avec lui, je suis enceinte. Les parents l'ont tenu, ils lui ont dit, écoute, on sait ce que tu traverses. Nous-mêmes, on ne comprend pas ce que tu traverses. Mais on ne peut pas t'encourager d'avorter. Tu vas accoucher cet enfant-là. Elle dit, je vais accoucher comment? La maison, même, je souffre comme ça pour la payer. La maison, là, elle l'a payée comment? Parce que l'appartement que son papa lui avait acheté en province, quand elle était partie à Nairobi et qu'elle avait ses 3 boulots, qu'elle s'est démerdée et tout ça, elle avait demandé à son papa de faire son appartement Airbnb. À cette époque-là, Airbnb commençait au Kenya. Donc, elle faisait louer son appartement. Donc, tous ses loyers des locations, elle avait un compte bloqué où l'argent allait.
Et c'est ce compte-là, quand Eric est parti, qu'elle a commencé à se débrouiller, à aller prendre un peu des dents pour payer la maison d'Eric. Là, on l'avait laissé. Et maintenant, elle se retrouve enceinte, sans boulot, avec des économies qui commencent à terminer. Vous imaginez bien que la maison qui est en province, là, c'est Airbnb, ça n'a pas un salaire mensuel, un revenu mensuel. Ça veut dire qu'il y a combien d'argent par an. Et la maison qu'elle avait été trop chère. Elle se retrouve enceinte, elle doit maintenant déménager. Elle tenait à l'éducation de son enfant. Son enfant, il avait 3 ans, il venait de commencer l'école maternelle. Donc l'école maternelle, elle avait mis dans une très bonne école privée qu'elle devait payer sans Eric. Donc faire changer l'enfant comme ça des milieux, de l'école. Déjà l'enfant, le départ de l'Eric, ça l'a traumatisé. L'enfant avait des difficultés à parler. L'enfant commençait à avoir des psychologues qu'elle payait, des encadreurs pour débloquer son enfant. Tous ces problèmes sur sa tête, elle se retrouve encore enceinte d'Eric. Elle a eu envie d'avorter. D'ici, ce n'était pas seulement pour la parole, j'allais avorter. Elle s'en voulait, elle pleurait, elle était malade. Elle a maigri, elle a commencé à souffrir. C'est comme ça que la marraine lui dit, écoute, tu vas aller voir mon médecin à moi, qui m'a fait accoucher, je vais payer. C'est lui qui sera ton gynécologue, je vais payer tous tes frais. C'est que je te demande seulement de te reposer. Repose-toi, oublie-le. Elle a galéré comme ça jusqu'à 5 mois de grossesse. La grossesse n'est pas sortie, même malgré tous les soucis. Après, elle s'est dit, écoute, je suis en train de me faire souffrir pour rien. Il faut que je me remette en cause. Il faut que je me prenne en charge. Il faut que je me libère. C'est comme ça qu'elle a dit à ses parents. Elle a dit à ses parents, Eric était déjà parti depuis le mois d'octobre. Elle était enceinte de 5 mois. Ses parents ont appris, ils étaient choqués, scandalisés de savoir que depuis l'année passée, leur enfant souffrait comme ça. Et qu'elle était enceinte. En fait, elle n'était pas enceinte dans la maison de mariage. C'était pas dans le mariage officiel et légal qu'eux connaissaient. C'était une enfant déjà divorcée, séparée. Ils étaient choqués. Quand ils ont compris tout ce qu'elle a subi, ils ont dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on va te dire? Là qu'elle les a prévenus, elle est déjà divorcée sur papier. C'est comme ça. Ils ont commencé à l'aider, à l'encadrer comme ils pouvaient. Ils l'ont accompagnée jusqu'à la fin. Elle a accouché son enfant. Elle a pris sur elle. Eric n'est pas venu. Malgré que la famille, là, les parents la savent, ils ne s'en occupent pas. Lui-même, il avait dit que leur séparation, c'est un problème de famille. Donc, apparemment, sa famille ne l'a pas accepté, ne l'aimait pas. Ils avaient accompagné Eric dans ce mariage-là parce que c'était un enfant gâté. Ils ne savaient pas comment lui dire non. Il est allé jusqu'au bout, il s'est marié et ils l'ont cochonné, ils l'ont coincé. Pour qu'il ne s'en sorte pas. Donc ça veut dire que comme tu l'as épousé, va faire ta vie, sors de notre famille. Donc la maman a cherché une moyen de la dégager pour qu'elle ne les fréquente plus. Là, commençaient les problèmes que tu ne m'avais pas répondu et tout ça. Pour qu'ils aient un problème, ils se séparent, qu'elle reste avec Eric. Mais quand Eric a compris que ses parents s'éloignaient de lui, pour qu'elle reste avec elle, elle ne pesait pas, elle ne faisait pas le poids de sa famille dans sa vie à lui. Il a préféré annuler un mariage dans lequel il s'est investi depuis février jusqu'en octobre, payer les prédots, les dots, faire un mariage pompeux en période de Covid pour rentrer chez ses parents tout bonnement. En fait, Eric, il habite chez eux. Il a repris son boulot, il a repris sa vie. Elle est restée. Elle a déménagé après avoir accouché parce qu'elle avait 2 enfants maintenant sans boulot. Elle a commencé à faire garder aussi son deuxième bébé à l'âge de 2 mois. Donc son premier bébé et son deuxième bébé subissent la même vie. Maman seule qui travaille, elle s'est relancée. Elle est sur les Instagram, elle est sur les YouTube, elle est devenue une femme active, elle donne des conseils. Elle a recommencé son travail des écoles. Elle a encore recommencé à chercher un autre travail dans l'immobilier, mais n'a pas encore trouvé un très bon travail. Le bébé qu'elle a là, elle a accouché en 2022. Donc ce bébé-là, il n'a même pas encore vraiment 1 an. Parce que la vidéo même où elle est avec le bébé il a moins d'1 an, c'est le bébé que je vous mets en copie là. Ça c'est cette année, en 2023, qu'elle a fait cette vidéo. Donc elle s'est reprise, elle est toute malheureuse. Elle vit comme ça. Elle vit comme ça et c'est une histoire très triste pour une jeune femme. Une jeune femme qui a moins de 30 ans, parce que cette fille-là, elle n'a pas encore 30 ans. Elle s'est mariée à Eric à 28 ans. C'était en 2021. Donc oui, elle aura peut-être 30 ans cette année. Elle a déjà ce parcours-là. Elle s'est tapée 2 garçons, 2 fils, avec des papas qui sont partis. Et c'est son histoire. C'est tellement douloureux, cette histoire. On ne sait même pas ce qu'on peut tirer dedans.
On ne sait même pas ce qu'on peut conclure de cette histoire. C'est vrai que quand on est jeune mère, on est femme seule, comme on appelle communément, on est avec un enfant, d'un papa avec qui la relation n'a pas marché. Et quand on est une femme ambitieuse, on s'est dit on va se battre. On va chercher le meilleur qu'on va offrir à nos enfants, hein, à ton enfant. Tu te bats, je vais te trouver un père. Je vais te trouver quelqu'un qui va t'aimer, qui va t'éduquer, qui va te faire grandir. Et que c'est normal que quand un garçon comme Eric se présente à toi, que tu dises oui, il avait la bonne forme. Il était l'enfant d'un riche. Il était entrepreneur, il travaillait, il avait un salaire. Il était chrétien. Il aimait son enfant. Pourquoi il allait dire non? Il n'y avait pas de raison de dire non. Mais ce que moi je peux seulement condamner un peu, si on va dire appeler ça condamner, c'est de dire que c'est aller un peu trop vite. D'une rencontre de 2 semaines, être déjà fiancé, et le mois d'après être marié, c'est quand même une connaissance d'1 mois. En fait, ils ne se connaissaient pas. Il y avait le coup de foudre. C'est vrai que le coup de foudre existe. Et quand on est déjà adulte, surtout pour une maman qui vient d'une relation difficile, elle est pressée d'aller dans un foyer, dans un ménage, mais en 1 mois, c'est un peu trop pressé. Mais elle avait dit oui parce que les garçons étaient sérieux. Mais on voit que le sérieux qu'il avait affiché, en fait, ce n'était pas sérieux. Parce que quelqu'un de sérieux ne se comporte pas comme ça. Ça veut dire que même quand une personne est sérieuse, à la tête d'un mouton, d'un bon garçon, il faut du temps. Il faut du temps pour le connaître. Il faut du temps pour prendre une grande décision. Parce que le mariage, c'est une grande décision. C'est un engagement de 2 familles. La preuve qu'il y a eu la dot, au mariage, elle a dit qu'il n'y avait que les familles restreintes. Le mariage, ce n'est pas une rigolade. Donc, connaître quelqu'un 1 mois après, l'amener chez tes parents, on va te doter. Même si entre la dot et le mariage civil, il s'est passé 4 à 5 mois, c'est très peu. Pendant 4 à 5 mois, vous êtes déjà doté. C'est un mariage. La dot, c'est un mariage africain. Donc, ça veut dire qu'ils étaient déjà mariés. Ils consommaient déjà le mariage parce qu'ils avaient déjà fait la dot. Donc, ça veut dire que tu t'es marié à quelqu'un que tu as connu après 1 mois. C'est irréaliste. Tu ne peux pas avoir connu quelqu'un après 1 mois. Tu l'as découvert. Mais tu ne le connais pas. En fait, elle a connu Eric, c'est au mois d'octobre. C'est en octobre qu'elle a connu que c'était un gros bébé, que c'était un gamin, que c'était le fils à maman. Que lui, en fait, il doit rester chez eux. C'est pour ça qu'il est grand. Il avait 34 ans, il habitait chez eux. Pourquoi à 34 ans, tu gagnes un salaire, tu travailles pour tes parents, tu as une voiture, pourquoi tu habites chez eux? Tu peux quand même avoir un appartement. Mais lui, il habitait chez eux et il est rentré chez eux. En fait, c'est un gros bébé. La maman commençait à la prendre comme sa rivale, cherchait des problèmes bêtes. Parce qu'à part le problème du téléphone, il n'y avait pas d'autre problème avec la maman. La maman ne l'appréciait pas parce que c'était une fille mère, comme on appelle communément en Afrique. C'était une femme seule, une maman seule. Mais ce n'était pas une raison valable pour épouser la fille d'autrui et puis la larguer 4 ou 5 mois après. C'est des parents qui n'ont pas déjà une personnalité. En fait, Eric, il ressemble à ses parents. Ses parents, c'est des gens qui disent oui aujourd'hui et demain ils changent. La preuve, ils ont financé le mariage. Eric s'est marié. Ce n'est pas la fille qui a payé le mariage. Il s'est marié. Pour 5 mois après, s'est rétracté. Et ses parents, ils sont comme ça. Ils ont accepté le mariage. Et après, ils ont changé. Ils n'ont pas cherché les parents de la fille pour parler, pour dire que le mariage est terminé. Ils n'ont pas parlé à la fille pour dire que toi et notre fils, c'est fini. Ils se sont juste barrés, en fait. Ils ont laissé tomber, c'est fini. Ils ne viennent plus nous chercher. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles comme ça, des irresponsables. L'enfant est aussi irresponsable que ses parents. Vraiment, faisons attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce garçon-là venait d'une bonne famille. Attirante, alléchante, avec des bons revenus. Un garçon qui lui a fait vivre le conte de fées. Choisis la maison que tu veux. Qui ne veut pas de ça? Un garçon qui a une grosse voiture, qui travaille, qui t'invite au resto. C'est ça que les filles veulent. Elle était cadre dans sa boîte là des agences immobilières. Et lui, il était cadre dans la société de ses parents. C'était une belle rencontre. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux. Vous les avez vus sur les photos. Mais regardez comment une histoire d'amour, waouh, peut s'arrêter. C'est parce qu'il y a eu beaucoup d'immaturité. Quand il l'a amené chez les pasteurs, il n'a pas dit au pasteur que je l'ai connu il y a 2 semaines. Les pasteurs savaient que frère Eric, c'était un frère célibataire. Ils se sont dit qu'il avait une relation cachée. Il avait une fiancée, une fille qu'il fréquentait. Ils étaient contents, ils ont béni ce mariage-là. Alors qu'Eric, c'était un aventurier. Et le gars, elle ne l'a pas trouvé à l'église, mais c'est quelqu'un qui allait à l'église. Ça veut dire que tout frère qui vient avec la tête de mouton à l'église n'est pas toujours sérieux.
Faut pas seulement se fier parce que il est très motivé, il est là, il est toujours serein, il est toujours disponible, il est gentil, il est à l'église. Ça fait pas de lui un homme sérieux. C'est pas ça homme sérieux. C'est pas ça homme responsable. La preuve qu'Éric n'était pas sérieux. Il a joué avec cette fille. Il lui a fait faire, pas faire une fausse couche, hein. Elle a perdu son bébé. Ça l'a traumatisé. Il n'a pas tenu compte d'elle. Il n'a pas tenu compte de ça. Elle s'est reprise, elle a commencé à travailler. Elle lui a cherché un travail. Il a laissé cette fille-là enceinte. Il est parti, il ne la cherche pas. Il s'en fout de cet enfant-là. Mais il est toujours frère. Il va toujours à l'église. Ils ont divorcé avec une fille enceinte. Et lui et ses parents ne cherchent pas l'enfant. C'est quel genre de famille ça? Famille riche. Elle ne peut pas leur faire face, ils sont riches là-bas. Elle ne veut pas de problèmes. C'est une fille calme, elle ne les a pas poursuivis, elle n'a pas fait des problèmes de pension alimentaire parce que son histoire l'a dépassé déjà. Son histoire l'a laissé bouche bée. Mais ce que je peux dire est que c'est même mieux que ça termine comme ça. Parce que comme vous savez, sur cette chaîne, on raconte tellement d'histoires que cette histoire aussi aurait pu mal finir. Elle aurait pu finir dans un trou, dans une fosse septique. Il aurait pu finir avec elle vitalement. Il aurait pu lui ôter la vie pour dire que je ne veux pas. Mais au moins, lui, il a porté son courage, il est parti. C'est tout ce que je trouve de beau chez lui. Qu'au moins, il soit parti les laisser en vie. Parce qu'il y a d'autres cinglés, il va la finir, elle et son enfant, parce que lui, il ne veut plus. Et on le sait. On le voit. Mais pour le reste, c'est une fille très courageuse qui partage son histoire. Même quand elle parle, elle a très mal. Mais elle parle quand même. Elle est dépassée, elle n'en croit pas sa vie. En tout cas, faisons attention, ne tombons pas dans les mêmes pièges. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les relations qui vont très vite là, c'est rare que ça tienne. Ça peut tenir, mais c'est très rare. Il faut avoir beaucoup de chance. Il faut être levé du bon pied. Il faut avoir vraiment rencontré sa pointure, sa taille. Parce que des relations comme ça, en général, ça ne tient pas. Ça ne donne pas. Parents, soyez vigilants. Vos enfants qui vous ramènent des fiancés, ils se sont rencontrés la veille, là. Il ne faut pas accepter. Il faut imposer la période de fréquentation. Il faut imposer la période des fiançailles. Même s'ils sont rapides, là, elle tombe enceinte. Il faut lui dire, même si tu vas accoucher, qu'il reste d'abord ton fiancé. Parce que si c'est pour partir et revenir, traumatisé, comme cette fille est traumatisée, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, la vie, on l'a vit qu'une fois sur cette terre. Il ne faut pas avoir des parcours lourds comme ça. Parce qu'une fille qui a déjà un parcours comme ça, premier papa, vous êtes resté 4 ans. Ça n'a pas marché, t'as laissé. Deuxième papa, tu es resté avec 10 mois. Tu t'es tapé un bébé toute seule. Parce que quand les maris est déjà parti, c'est bébé toute seule. Ça fait un mauvais CV. Donc le troisième qui vient là, c'est qui? Il est déjà susceptible. Il regarde déjà, il dit, ici là, ça sent pas trop bon. Pourquoi les autres ne sont pas restés? Est-ce qu'elle est poisseuse? Est-ce qu'elle s'est gâchée la réputation? Elle a assombri son image. Elle est devenue femme mystérieuse. Un garçon normal aura peur. Pourquoi lui il est resté 10 mois, il est parti? D'accord, on va dire c'est bébé enfant gâté. Oui, elle est partie trop vite en besogne. Déjà, ça ne fait pas sérieux quand tu dis à un homme que moi, je l'ai connu, mon mari, là, en 2 semaines, on s'est mariés. Il ne te prend pas au sérieux. Normalement, elle ne devait pas vraiment raconter son histoire. Elle ne devait pas la raconter parce que ça fait peur. Mais je comprends qu'elle a raconté son histoire parce qu'elle était traumatisée. Elle a commencé à raconter son histoire quand son mari la venait à peine de partir. Qu'elle a commencé à raconter son histoire. Dès qu'elle avait dit à sa famille, dès qu'elle avait accouché, elle a commencé à passer sur les réseaux sociaux, raconter son histoire. Elle était dépassée. Mais normalement, c'est une histoire qu'elle devait cacher. Parce que ce n'est pas un bon CV. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle se bat pour être une femme forte. Oui, les gens vont regarder, t'apprécier, t'applaudir, peut-être sur les réseaux sociaux, dire que tu es une femme forte, tu as combattu. Mais est-ce que c'est une bonne stratégie pour trouver un autre homme? Parce que ça fait des hommes réticents. Ça peut te rapporter aussi un autre homme qui veut être connu, qui veut faire partie de ton histoire seulement, qui veut un départ. Vous savez, le monde est très vicieux. Les gens sont pervers, les gens sont très méchants. Vous savez, les gens qui sont parfois à la une des scandales, il y a des gens qui se disent, je vais utiliser sa notoriété pour être connu. Il vient une fille populaire, publique, prenons un exemple qui a été publié.
sa nudité a défilé, c'est connu, affiché. Il y a des hommes, pour être connus, ils viennent se mettre avec toi. C'est pas parce qu'ils t'aiment, hein. C'est parce qu'il sait que tu es connu. Tu es connu dans le bon et le mauvais sens. Maintenant, lui, il vient être le sauveur. Il vient être l'homme, hein, qui vient te prendre, genre, il veut te valoriser. Non, il a besoin d'être connu. Et il viendra, il va faire son histoire, après il va se casser. Il va partir. Donc maintenant, il faut être très maligne et sage pour ne pas tomber sur celui-là. Il faut apprendre maintenant à détecter qui est le vrai, qui est le bon. Parce que les gens, vous savez, vous pouvez voir une histoire, vous voyez seulement que c'est banal, c'est passé. Mais il y a des gens qui restent étudier le dossier. Il faut être très prudent dans la vie. Vous voyez quand on fait des émissions comme ça, c'est des émissions d'éveil. Parce que les gens sont pervers. Ils viennent se mettre avec toi parce que tu es publié, parce que tu es connu, parce que tu es une fille qui est sur les réseaux sociaux, qui insulte les gens. Vous voyez les filles qui font les buzz là, elles ont des maris. Et ces maris-là, ils viennent toujours genre responsables, un homme d'affaires, un homme qui fait des histoires un peu, un beau gosse. Souvent, ce ne sont pas des garçons qui travaillent. Ce ne sont pas des hommes qui vont au boulot qui ont des salaires. C'est toujours genre homme d'affaires mafieux. C'est toujours ces genres de filles-là, ils sont toujours des copains comme ça. Oh, je suis producteur. Oh, je suis financier. Oh, c'est sans ça leur mec. Mais ils ne viennent pas pour t'aider à toi à être valorisé. Ils viennent pour se créer un nom. Après, dès qu'il a pris maintenant ton nom, il va se promener avec ton nom partout que tu vois la fille là, Kabibi Show là, c'était moi son gars. Et maintenant, il va prendre ton nom pour aller aimer d'autres femmes, pour aller frapper d'autres portes. Toi, tu t'es juste qu'un passage. Donc, une fille qui a une histoire comme ça, elle a beaucoup de chances de tomber sur un pervers qui viendra pour dire, haha, vous voyez la fille là qui avait partagé son histoire qu'elle s'était mariée pendant 10 mois. Maintenant, c'est moi son mari, qui vient la couronner, qui vient l'honorer. Mais est-ce qu'il est vrai? Vraiment, je prie pour elle qu'elle tombe sur le vrai. Parce qu'il y a beaucoup de chances de tomber sur le faux. Mais comme c'est une chrétienne qui prie, malgré sa chrétienté, elle avait fait l'erreur de se marier avec un mec après 2 semaines. Mais je pense aussi que son histoire là assagit. Et que la prochaine fois, elle va vraiment donner le temps au temps. Et en plus, elle est maman de 2 enfants. 2 enfants qui viennent des unions, qui l'ont traumatisée, qui l'ont choquée. Je crois qu'elle va prendre beaucoup de temps de se reconstruire déjà en tant que femme, se reconstruire mentalement, que le travail qu'elle est en train de faire, de vouloir créer, devenir une femme forte, qui peut témoigner et donner la force aux femmes, que ça va vraiment marcher. Parce qu'il y a des gens qui viennent témoigner parce que seulement ils sont blessés, ils sont faibles. Ils pensent que témoigner leur donne une force. Mais non, témoigner les soulage parce qu'ils parlent. Mais ça ne les rend pas plus forts, ça ne les rend pas des femmes fortes. Ça reste des femmes très fragiles. Parce que quand il n'y a pas de caméras, elle vit cette vie-là. Elle vit la réalité. Je lui souhaite beaucoup de force. Je lui souhaite beaucoup de bonheur. Parce que ce qu'elle a traversé, ce n'est pas facile. C'est traumatisant pour une jeune fille qui a fait des études, qui était juste venue se chercher. Une fille assez naïve, qui a fait confiance aux hommes méchants. C'est une fille qui peut-être, comme elle n'a pas beaucoup joué la vie, elle n'a pas de bons critères. Elle tombe dans des panneaux des garçons malhonnêtes, des garçons qui ont des belles paroles. En fait, les 2 mecs de sa vie sont des fainéants. La preuve est que le papa de son premier enfant, il ne travaille pas vraiment. Elle avait 3 boulots. Mais c'est un garçon qui avait des belles paroles, qui lui avait menti que je suis auto-entrepreneur. Elle s'est retrouvée en train de le prendre en charge avec un enfant. En Afrique, tu ne fais pas garder ton enfant après 2 mois d'accouchement. Non. Après avoir accouché 2 mois seulement après, tu vas aller laisser l'enfant. Tu n'es pas en France où tu es en CDI ou en Belgique, en Suisse. Non. En Afrique, on garde nos enfants. En Afrique, il y a les nounous qui viennent t'aider. Non seulement toi, tu es à la maison et il y a la nounou. Mais elle allait laisser son enfant à 2 mois parce que le gars, il foutait rien. Elle payait la maison. Jusqu'à déménager, aller habiter dans une maison qu'on lui a donnée au travail. Parce que le mec, il avait que des belles paroles. Mais après lui, elle a fait la même erreur. Elle est tombée sur un mec qui lui a donné des belles paroles. 2 semaines après de connaissance, on lui a mis l'anneau de fiançailles. Ça veut dire qu'elle est quand même naïve. Elle était assez naïve. Peut-être que maintenant, ça l'a aidée à se construire, elle est devenue forte. Mais c'est une fille assez naïve qui croyait aux paroles des garçons. Un garçon qui te rencontre 2 semaines après, t'amène à l'église, il te montre à son pasteur qui respecte que tu es sa fiancée, il veut t'épouser. Le mois prochain, il t'a prédoté, il t'a doté. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Comme elle habitait là-bas à Nairobi, est-ce qu'elle avait dit à ses parents que ça faisait que 1 mois qu'elle le connaissait? Peut-être qu'elle avait menti. Vous savez que nous, les filles, on aime donner bonne figure. Et c'est une fille qui aime donner bonne figure parce que la preuve est que ses parents ne savaient pas qu'on l'avait déjà quitté depuis le mois d'octobre.
Parce qu'elle continuait toujours à faire bonne figure. Elle se disait, il va revenir, c'est peut-être les troubles du mariage et tout ça. Elle était sur les faits accomplis quand elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte, qu'elle était obligée de dire. Parce qu'elle allait accoucher sans papa. C'était de trop pour elle. Ça veut dire que cacher, c'est bien. Mais il y a des choses qu'on ne cache pas aussi. Parce que si tu pars dire à ton papa que papa est, tu vois le garçon qui vient me doter là. Je l'ai connu que le mois passé. Un papa responsable et normal va dire non. Même si c'est un papa affamé. Il va dire non. Même si tu lui dis que, à moins que tu dises que c'est le fils du président de la République, il va dire bon, même s'il a aventurier, il y a les intérêts financiers, il va nous acheter des maisons, des immeubles, accepte. Même si tu te quittes dans 2 mois, c'est pas grave. Mais un papa qui se respecte, pour une famille normale comme eux, c'est vrai que ses parents, ils ont une société. Mais ils ne sont pas si millionnaires. Il va te dire non. Il va dire ma fille, tu l'as connu en janvier, en février, tu viens faire le toqué, la dot, tout ma fille. Même pas 3 mois, 1 mois. Un papa normal va te dire non, j'ai réfléchi. Je vais te demander d'abord à tes oncles s'ils sont d'accord. Il allait dire non. C'est qu'elle lui avait menti. Elle le couvrait. Ils ont commencé le mariage. Le mari était chassé du travail. Il n'avait plus de voiture. Elle a couvert, elle a caché à tout le monde. Jusqu'au parrain. Elle a commencé à parler aux parrains quand on a commencé à découcher. Quand il a commencé à rentrer chez eux, c'est quand elle a commencé à leur dire. C'est vrai qu'on est là, on ne doit pas tout dire de nos couples. Mais il ne faut pas aussi trop couvrir des mensonges qui peuvent t'amener à une perte. Parce qu'elle a perdu son temps. Elle a abîmé son corps. Elle s'est tapé un 2e bébé pour rien. Parce que je crois que si elle s'est confiée aux gens, quelqu'un qui allait observer sa relation, allait lui dire, quand il est parti, là, laisse-le partir pour toujours. Et elle allait lui donner la force. Elle n'allait plus s'accoupler avec lui. Non. Elle n'allait pas tomber enceinte. Elle n'allait plus le revoir parce qu'elle est une irresponsable, un aventurier. Quelqu'un qui a rendu le bail sans te dire. Et il vient, toi, tu vas t'accoupler avec lui. Même si tu es choqué. C'est vrai qu'il y a l'amour. Elle l'aimait, elle ne savait pas que lui n'était pas honnête. Mais il y a des choses que tu ne fais pas. Quand tu es conseillé, tu es encadré et tu as partagé à des personnes qui ont un vécu, ils vont te parler. Ils vont te décourager. Elle aurait pu éviter le 2e bébé. Mais c'est une grâce. C'est comme ça, elle a 2 enfants. Elle a 2 merveilleux garçons qu'elle va sûrement élever. Parce que c'est une fille courageuse qui aime travailler. Elle travaille déjà. Elle va s'en sortir. Elle va s'en sortir. Elle a eu une très mauvaise expérience. Mais que son expérience nous serve. Que son expérience te serve à toi qui n'es pas encore marié. À toi qui es en train de fréquenter un garçon là, que tu as connu seulement la semaine passée. Tu es déjà en train d'habiter chez lui. Fais attention. Les gens changent. Et les gens, on ne les connaît pas en 1 semaine, en 1 mois ou en 3 mois. 1 an déjà, c'est quand même quelque chose. C'est déjà pas mal. 1 an, comme ils disaient qu'ils avaient une relation régulière, ils s'appelaient tout le temps. Si, après la période des sentiments, là, de paniquer la personne, parce qu'il est beau, il est comme ça, il parle comme ça, il s'habille comme ça, même pendant les 3 premiers mois, là, quand ça passe, tu vas commencer à voir ses défauts, il m'énerve, d'ailleurs, il fait comme ça, il m'avait pas dit, il m'avait menti ces jours-là, il n'était pas venu, il est venu en retard. Tu vas commencer à comprendre, tu vas commencer à voir un peu ses défauts, il est souvent en retard, il n'est pas actif au téléphone, il est paresseux en ça. 1 an quand même, déjà, c'est pas mal. Faut pas courir vite dans les mariages. Surtout tu es jeune comme ça, tu as 28 ans. C'est pas que tu es une maman de 40 ans déjà, que tu as déjà 3 enfants à la maison. On peut te comprendre que bon, tu as déjà l'expérience, tu pars seulement, ça donne pas, c'est pas grave. Mais tu es une jeune fille, ça veut dire que tu veux partir pour la vie. Tu n'as pas encore vécu ta vie de couple. Pourquoi tu cours? Pourquoi tu cours? Se marier c'est bien, mais attention, tu peux être aussi veuve. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une garantie de se marier. Donc, avant de te marier, il faut savoir quand même à qui tu pars te marier. Parce que porter même des statuts de veuve ou de divorcé, là, il faut que ce soit de quelqu'un qui s'en fout la peine. Parce qu'être divorcé d'un garçon comme ça, est-ce que ça sert à quoi? Parce que tes papiers avec que divorcé. Il ne faut pas être divorcé de n'importe qui pour rien. Avoir dans ton CV que tu es divorcé, c'est honteux aussi. C'est bizarre. Ça te demande des explications à ton compagnon, à ton nouveau, le prochain, avec qui tu vas te mettre. Tu dois te justifier pourquoi tu avais divorcé. Tu ne peux pas mettre toute la faute sur ton conjoint. Il faut que tu dises aussi ta faute. Parce que si tu dis que lui, il va comprendre qu'il y a un souci, tu mens. Vous ne pouvez pas vous divorcer parce qu'un est seulement mauvais, toi tu n'avais rien fait. Tu as aussi ta part dedans. Ça veut dire que ça t'exige des explications à mettre à nu certains de tes défauts. C'est compliqué, il ne faut pas être divorcé. Il faut éviter ça. Si tu peux éviter d'être divorcé pour comme ça t'expliquer demain là, évite. Donc pour ne pas être divorcé, il faut bien se marier.
Il faut bien se marier. Ça ne te coûte rien. Si dans ta vie, tu dois te marier, tu vas te marier. Ce n'est pas parce qu'on t'a connu aujourd'hui, on fait avec toi 6 mois que tu es obligé de te marier tout de suite, tout de suite. Parce que le mariage va faire quoi? Il va fuir. S'il fuit, c'est que ce n'était pas pour toi. Quelqu'un ne peut pas te prendre en 3 mois et t'épouser et te mettre dans sa maison. Ça, c'est des aventures. Vous allez vous découvrir dans le mariage, alors il faut être fort que ça marche. Parce que vous ne vous connaissez pas. En tout cas, assez répété. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Que cette expérience nous serve. Ça fut un plaisir pour moi d'avoir partagé cette histoire très douloureuse avec vous. En espérant que vous allez commenter et tirer des leçons de ça. De ce que vous pensez de sa vie. De comment vous pouvez l'encourager. De qu'est-ce que vous pouvez commenter. Et qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de ça. Merci à vous tous pour votre présence, pour votre participation. Restez bénis. Peace and love chez vous. Bye. Partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka chez Maman Kabibi. Moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya bana, Maman Kabibi, Maman ya boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement.